Regarde-la bien. Regarde-la comme si c'était la dernière fois que tu avais l'occasion de percer le mystère d'une âme humaine. Tu penses la connaître parce que tu connais son nom, son rire ou la couleur de ses yeux. Tu te trompes lourdement. La plupart des hommes marchent dans le noir, tâtant les murs d'une pièce dont ils n'ont jamais cherché l'interrupteur. Ils écoutent les mots, mais ils ignorent les silences. Ils voient les gestes, mais ils ne comprennent pas les intentions. La vérité est brutale. Si tu ne sais pas lire entre les lignes de ses préférences, tu es condamné à rester un étranger dans sa vie, un simple figurant dans un film dont elle est la seule réalisatrice. Comme le disait si bien Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Pour accéder à sa vérité, tu dois apprendre à décoder ce que son cœur murmure à travers ses choix les plus insignifiants. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme, prends un instant pour renforcer ton arsenal. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te permettra de transformer cette compréhension psychologique en une puissance charnelle et spirituelle inégalée. La personnalité d'une femme n'est pas une forteresse imprenable, c'est un livre ouvert écrit dans une langue que peu d'hommes prennent la peine d'apprendre. Ses préférences, qu'il s'agisse de la musique qu'elle écoute dans le noir, de la manière dont elle organise son espace ou de sa façon de réagir face à l'imprévu, sont des fenêtres directes sur ses blessures, ses espoirs et ses besoins les plus profonds. Prenons un exemple simple, son rapport au temps et à l'ordre. Une femme qui exige une structure millimétrée, qui planifie chaque seconde et qui semble anxieuse face au moindre changement de programme, ne cherche pas seulement à être organisée, elle cherche la sécurité. Quelque part dans son passé, le chaos a dû lui faire mal. En comprenant cela, tu ne vois plus une femme rigide, mais une âme qui a besoin d'un roc, d'un homme capable d'incarner une stabilité telle qu'elle pourra enfin lâcher prise. À l'inverse, celle qui se laisse porter par le vent, qui change d'avis comme de saison et qui trouve de la beauté dans le désordre, possède souvent une soif de liberté qui cache une peur viscérale de l'étouffement. Elle ne cherche pas un maître, elle cherche un complice de crime, quelqu'un qui saura danser avec elle sous l'orage sans essayer de lui construire un abri qu'elle n'a pas demandé. C'est ici que la psychologie rejoint la séduction pure. Si tu traites la femme structurée avec désinvolture, elle te fuira car tu représentes le danger. Si tu enfermes la femme libre dans des règles, elle s'évaporera car tu es sa prison. Savoir ce qu'elle préfère, c'est posséder la carte de son labyrinthe intérieur. Parlons de ses goûts esthétiques et culturels. Ce n'est jamais superficiel. Une femme qui se passionne pour les arts sombres, la poésie mélancolique ou les récits de tragédie possède une profondeur émotionnelle immense, mais aussi une fragilité qu'elle protège derrière une esthétique de la douleur. Elle a besoin que tu comprennes son silence, que tu ne cherches pas à la réparer avec des phrases creuses, mais que tu sois présent dans l'obscurité avec elle. D'un autre côté, celle qui ne jure que par le soleil, les couleurs vives et l'optimisme forcené cache souvent une volonté de faire pour ne plus jamais retourner dans les zones d'ombre qu'elle a déjà traversées. Elle veut de la légèreté parce qu'elle sait à quel point la vie peut être lourde. Chaque détail compte. La manière dont elle boit son café, le type de films qui la font pleurer, la façon dont elle traite les inconnus quand elle pense que tu ne regardes pas. Ce sont des signaux de fumée envoyés par son inconscient. Un homme qui ignore ces signaux est un homme qui finira par se demander pourquoi elle est partie alors qu'il avait tout fait pour elle. En réalité, il n'avait rien fait de ce dont elle avait réellement besoin. Il avait agi selon ses propres projections, pas selon la réalité de la femme en face de lui. Si tu veux vraiment devenir cet homme capable de lire dans les cœurs comme dans un parchemin sacré, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne Puissance intérieure. Chaque jour, nous décortiquons ici la séduction la plus précieuse, celle qui ne se limite pas à des techniques, mais qui forge ton esprit et ta perception. Pour comprendre ses préférences, il faut aussi observer son rapport aux autres. Une femme qui privilégie les cercles très restreints, qui a 2 amis de longue date et qui se méfie des nouvelles rencontres, valorise la loyauté au-dessus de tout. Pour elle, la trahison est la mort. Si tu entres dans sa vie, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ton intégrité doit être absolue. À l'opposé, celle qui brille en société, qui collectionne les connaissances et qui semble se nourrir du regard des autres, cherche souvent une validation qu'elle ne sait pas se donner à elle-même. Elle a besoin d'un miroir qui lui renvoie une image grandiose. Si tu es cet homme capable de lui donner cette reconnaissance tout en restant son ancrage secret, tu deviens indispensable à son équilibre. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les désirs des autres, mais que nous pouvons contrôler notre capacité à les comprendre.
et à y répondre avec justesse. C'est un jeu d'échecs permanent où le plateau est le cœur humain. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de s'aligner. Imagine une femme qui préfère les plaisirs simples, la nature, le silence. Si tu arrives avec de grands discours sur l'ambition matérielle et le luxe, tu ne l'impressionnes pas, tu l'effraies. Tu lui montres que tu es déconnecté de son essence. Mais si tu sais t'asseoir avec elle et apprécier la beauté d'un coucher de soleil sans dire un mot, tu viens de lui dire plus de choses sur ton amour que n'importe quelle déclaration enflammée. Nous arrivons maintenant à un point crucial de cette réflexion. La plupart des conflits dans les relations naissent d'une mauvaise interprétation des préférences de l'autre. On croit offrir un cadeau, on offre une insulte, on croit protéger, on étouffe. Tout cela parce qu'on refuse de voir la personnalité telle qu'elle est, préférant la voir telle qu'on voudrait qu'elle soit. Il est temps de changer de paradigme. Arrête de regarder la surface de l'eau et commence à plonger. C'est dans les profondeurs que se trouvent les trésors, mais aussi les courants les plus dangereux. À ce stade de ton initiation, il est vital de posséder les bons codes de conduite. Je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'étape suivante pour celui qui refuse la médiocrité et qui veut dominer sa propre existence avant de chercher à conquérir le cœur d'une autre. Continuons cette immersion. Observe ses préférences en matière de communication. Préfère-t-elle les longs messages écrits, où chaque mot est pesé, ou les appels spontanés, où l'émotion passe par le grain de la voix? Une femme qui écrit beaucoup cherche à contrôler son image. Elle veut être sûre d'être comprise sans être interrompue. Elle a besoin d'être entendue dans sa globalité. Une femme qui préfère le direct, le contact visuel, la voix, est une femme de l'instant présent. Elle cherche la vibration, l'énergie, la vérité brute qui ne peut pas être éditée ou corrigée. Si tu réponds par un SMS froid à une femme qui vit pour l'émotion de l'instant, tu viens de briser une corde sensible. Et que dire de ses préférences dans l'intimité? C'est là que les masques tombent totalement. Une femme qui, dans la vie quotidienne, est une leader, une femme d'action qui dirige tout, peut avoir une préférence pour la soumission dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'un espace où elle n'a plus à porter le poids du monde sur ses épaules. Elle a besoin d'un homme assez puissant pour qu'elle puisse enfin s'abandonner. À l'inverse, une femme réservée peut se transformer en une force créatrice et dominatrice dès que les lumières s'éteignent, exprimant ainsi toute la puissance qu'elle réprime en société. Si tu ne sais pas lire ces contrastes, tu passeras à côté de la véritable femme qui se cache derrière l'apparence. La psychologie de la séduction est une science de l'observation fine. Regarde comment elle réagit à l'échec, au sien comme au tien. Sa préférence pour la critique ou pour le soutien en dit long sur son propre rapport à l'exigence. Une femme qui te pousse sans cesse vers le haut, parfois brutalement, voit en toi un potentiel qu'elle craint de voir gâché. C'est sa façon de t'aimer, même si cela peut paraître dur. Une femme qui t'accepte telle que tu es, sans jamais te demander de changer, t'offre un refuge, mais attention à ce que ce refuge ne devienne pas une prison de complaisance. Il y a une vérité que tu dois accepter. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, et tu ne devrais pas essayer. En comprenant les préférences d'une femme, tu découvres aussi si vos âmes sont compatibles ou si vous êtes deux navires se croisant dans la nuit, destinés à des ports différents. Le stoïcien ne s'attache pas à l'impossible. Il observe, il analyse et il agit avec une précision chirurgicale. Si ces préférences révèlent une personnalité qui ne résonne pas avec tes valeurs profondes, possède le courage de partir. La séduction n'est pas une quête désespérée de validation, c'est une sélection rigoureuse. Laisse-moi te poser une question, et j'aimerais que tu y répondes honnêtement dans les commentaires. Quelle est la préférence de la femme qui partage ta vie ou de celle que tu convoites, qui t'a le plus surpris? Est-ce son goût pour le silence, sa passion pour un sujet obscur ou sa manière de gérer les conflits? Partage ton expérience, car c'est en échangeant nos observations que nous grandissons tous en puissance intérieure. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. Nous touchons ici au cœur du sujet. Ce que ses préférences disent réellement d'elle, c'est le cri de son enfant intérieur ou l'ambition de la femme qu'elle veut devenir. Parfois, elle-même ne le sait pas. Elle choisit des chemins par habitude ou par peur, sans réaliser qu'elle laisse des indices partout derrière elle. Ton rôle, en tant qu'homme conscient et éveillé, est de ramasser ces indices et de reconstruire le puzzle. Quand tu lui montreras que tu as compris pourquoi elle préfère la solitude à la foule, ou pourquoi elle a besoin de cette lumière allumée la nuit, tu créeras un lien d'une intensité que peu d'êtres humains connaissent. Tu ne seras plus juste un amant ou un compagnon, tu deviendras celui qui la voit vraiment. Mais attention, cette connaissance est une arme à double tranchant. La posséder te donne un pouvoir immense sur elle.
Un homme sans éthique utilisera ces informations pour manipuler, pour créer des dépendances affectives artificielles. Un homme stoïque, lui, utilise cette clarté pour bâtir quelque chose de solide, de vrai et de durable. Il utilise sa compréhension pour soigner, pour élever et pour aimer avec une lucidité qui honore la complexité de l'autre. Maintenant, réfléchis bien à ce que je vais te dire. Tout ce que nous venons d'explorer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une différence fondamentale entre ce qu'une femme dit préférer et ce qui fait réellement vibrer ses fibres les plus profondes. Souvent, par pression sociale ou par méconnaissance d'elles-mêmes, les femmes expriment des préférences qui sont en totale contradiction avec leurs pulsions biologiques et émotionnelles. Si tu te contentes de l'écouter, tu seras toujours à la traîne. Tu seras l'homme gentil qui fait tout ce qu'on lui demande, mais qui ne suscite aucun désir réel. Tu dois apprendre à décoder le langage invisible. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, à te demander pourquoi tes relations manquent de passion ou de profondeur. Ou tu peux décider de passer au niveau supérieur, de devenir celui qui comprend les mécanismes secrets de l'esprit féminin. Pour ceux qui veulent te franchir cette porte, cliquez sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est ici que s'arrête la théorie et que commence la maîtrise absolue. Le choix t'appartient. Resteras-tu un spectateur de ta vie sentimentale ou en deviendras-tu le maître? Pour conclure, garde en tête que chaque préférence est une porte. Certaines mènent à des jardins secrets, d'autres à des abîmes. Ton voyage ne s'arrête jamais. La personnalité humaine est un océan dont on ne touche jamais le fond. Mais avec les bons outils, avec une observation constante et une philosophie stoïque chevillée au corps, tu peux naviguer sur ces eaux avec une confiance inébranlable. Ne crains pas ce que tu vas découvrir. La vérité, même si elle est parfois brutale, est toujours préférable à l'illusion. Sois l'homme qui observe, sois l'homme qui comprend, sois l'homme qui agit. La séduction n'est pas un sport de hasard, c'est une discipline de l'esprit. En apprenant à lire ses préférences, tu apprends en réalité à lire le monde. Tu développes une acuité qui te servira dans tes affaires, dans tes amitiés et dans ta quête de grandeur personnelle. Chaque femme que tu rencontres est une opportunité d'affiner cette compétence. Ne la gâche pas. Regarde au-delà de l'apparence, écoute au-delà des mots et ressens au-delà du toucher. C'est là, dans cet espace indicible, que se joue la véritable connexion. Repense à cette citation de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Maintenant, tu as une boussole. Tu sais que chaque détail de sa vie est une indication de sa direction intérieure. À toi de décider si tu veux faire partie du voyage. Sois fort, sois lucide, et surtout, reste fidèle à ta propre puissance intérieure. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent les femmes, non pour les dominer par la force, mais pour les guider par la clarté. C'est ainsi que tu laisseras une trace indélébile dans son cœur et dans l'histoire de ta propre vie. Va maintenant, observe, analyse et transforme chaque préférence qu'elle exprime en un pont vers son âme. C'est dans cette attention aux détails que réside la véritable romance, celle qui ne se fane jamais parce qu'elle est enracinée dans la compréhension profonde de ce que l'autre est réellement. Tu as désormais les clés. N'aie pas peur d'ouvrir les portes, même celles qui semblent les plus lourdes, car derrière chacune d'elles se cache une leçon, un désir ou une vérité qui ne demande qu'à être révélée par un homme digne de la recevoir. Ton impact sur le monde commence par ta capacité à comprendre ceux qui t'entourent. Ne l'oublie jamais. La connaissance est ton bouclier, l'observation est ton épée. Utilise-les avec sagesse et détermination. Le chemin est long, mais chaque pas que tu fais vers la compréhension de l'autre est un pas de plus vers ta propre maîtrise. Tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu es désormais un décodeur, un chercheur de vérité, un architecte de relations puissantes. Porte cette responsabilité avec fierté. La suite de ton évolution t'attend juste en bas, dans ces liens qui transformeront ton destin si tu as le courage de cliquer. Le manuel sexuel du stoïcien. Impitoyable, le manuel brutal du séducteur stoïque et le décodage ultime sont tes prochaines étapes. Ne recule pas devant ta propre grandeur. Ce que ses préférences disent d'elle est le reflet de ce que tu es capable de percevoir. Plus tu grandiras, plus ses préférences te paraîtront claires. C'est un miroir constant de ton propre niveau de conscience. Travaille sur toi, et le mystère des autres s'évanouira pour laisser place à une évidence lumineuse. C'est cela,
la véritable puissance intérieure. C'est cela, la voie du stoïcien moderne. Agis maintenant, car demain n'est qu'une promesse que le destin ne tiendra peut-être pas. Aujourd'hui est le seul terrain de jeu où tu peux réellement gagner. Sois percutant, sois présent, et deviens l'homme que personne ne peut ignorer. La transformation commence ici. Elle commence par ton regard sur elle. Elle finit par ta maîtrise de toi-même.